Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour nous parler de ce sommet des BRICS et de l'adhésion de l'Égypte à partir du janvier 2024 à ce bloc. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour. Alors, premièrement, que signifie l'adhésion de l'Égypte à ce bloc important? Euh, à travers l'adhésion de l'Égypte à ce bloc important, nous pouvons recevoir et ainsi la communauté internationale plusieurs messages importants. Tout d'abord, qu'il y a tout un nouveau monde qui est en train de se créer, de se composer, Oui. où il y a une diversité en ce qui regarde les groupements économiques. Deuxièmement, que les groupements, disons, des pays, des régions, n'est plus basé seulement sur l'idéologie, sur les aspects régionaux, sur la politique, mais en plus grande partie, après les crises et les leçons acquises les quelques dernières années, il est basé surtout sur l'économie, les investissements, la question de l'énergie, les matières premières et le désir de développement durable de tous les pays, surtout ceux qui ont un potentiel palpable pour devenir des puissances économiques de grande envergure ou même de moyenne, puisque un monde a besoin des différentes grandeurs, des différentes puissances, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient promettantes ou qu'elles soient déjà établies. La troisième, disons, le troisième message, c'est que malgré toutes les crises, tous les problèmes que l'Égypte et les défis auxquels elle fait face pour le moment, où elle n'est pas seule, ou comme seule femme, mais c'est beaucoup des pays du monde à cause, disons, du Covid-19, et puis après cela, de la guerre en Ukraine, des différents conflits régionaux, interrégionaux et intra-régionaux, que l'Égypte quand même possède un potentiel que le monde reconnaît, que les différents groupes reconnaissent et qui lui permet de joindre de grandes puissances économiques, je parle grandes en termes d'importance, de potentiel et d'avenir attendu, d'avenir qu'on attend, qu'il y a une expectation de grandir, que l'Égypte a ce potentiel-là de part de ressources, d'infrastructures, de ressources humaines, de positions géographiques et géopolitiques importantes. Je pense que ce sont là des messages importants que l'adhésion de l'Égypte envoie au monde. Mhm. Et quelle serait l'attribution de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au groupe des BRICS? Une contribution qui dépend, qui est surtout basée aux spécificités de chacun de ces pays-là. L'Arabie saoudite est une grande puissance d'énergie, une grande puissance géopolitique,
et qui, petit à petit, avec les réformes qu'on est en train de suivre, elle a beaucoup de potentiel dans différents domaines, puisque il est clair qu'elle ne se contente plus du fait qu'elle soit une puissance énergétique productrice de pétrole, mais elle essaye de devenir aussi un centre d'attraction, d'investissement, de tourisme et de diversité d'économie en vue de l'avenir. Pour l'Émirat, certainement, sa position géographique est très importante. Elle a commencé depuis plusieurs décennies à devenir un hub pour les industries, Oui. pour les échanges commerciaux Oui. et ainsi de suite. Pour l'Égypte, je pense que on n'a vraiment pas besoin de réénumérer les points et les facteurs qui lui permettent d'avoir une valeur additionnée, d'une valeur extra qu'elle apporte au groupement où elle y est, puisqu'elle est déjà un membre très important dans les groupements économiques africains, dans le groupe des 77, Oui. qui sont des groupements économiques certainement. Madame l'ambassadeur, également, concernant les BRICS, on parle que l'échange commercial entre les pays membres se fait en devise locale. Pour un tout petit peu avoir plus de profit à partir de l'échange de devises. Comment voyez-vous cela? Et est-ce que ça peut un tout petit peu contrer les politiques des États-Unis pour promouvoir le dollar? Écoutez, quand même, pour être réaliste, il ne faut pas penser ou s'attendre, au moins dans l'avenir proche, que les devises nationales ou régionales vont abattre le dollar. Le dollar reste quand même une devise importante de vue de la puissance économique des États-Unis, même pour les plus grands pays économiques qui sont en train d'émerger, comme la Chine. L'idée, je crois, ce n'est pas d'abattre le dollar, mais c'est de diversifier le panier de devises des différents pays, surtout sur les pays en voie de développement ou les pays qui sont émergents sur le plan économique, pour empêcher quand même une certaine conditionnalité. Le dollar va rester, mais il ne sera pas le seul facteur qui gouverne les finances internationales. Oui. D'autres devises sont en train de monter, d'autres, comme j'ai dit au début, c'est tout un monde économique qui est en train de se faire, de se composer et de mettre ces différents caractéristiques. Oui. Parfait. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier et à répéter votre titre. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été les nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Chiara. Merci Samer, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.